Ok, donc pour notamment Anka et Juan, qui n'avaient pas fait les séances du mois, en fait, on est sur un travail des jambes, sur la force des jambes, sur la tonification de nos jambes et sur aussi un retour vasculaire pour essayer de retrouver légèreté, retour veineux au niveau des jambes. On avait commencé par ça parce qu'au début septembre, il faisait quand même assez chaud. Là, on est sur des changements de saison, donc ça peut être assez intéressant. Et donc, en plus de ça, je voulais commencer par un travail de respiration. La respiration au yoga, c'est le pranayama. Le pranayama, ça fait partie des 8 branches du yoga, comme les asanas, que sont les postures. Mais c'est vrai que le pranayama, c'est un peu moins attirant. Je pense que on a l'impression que c'est moins physique, la respiration. En réalité, la respiration, même si c'est moins attirant, c'est bien plus puissant que n'importe quel gainage, notamment donc pour travailler les abdominaux. Donc c'est vrai que là, j'ai choisi un... Et puis la respiration, ça va vous apporter un bien-être physique, un bien-être mental pour commencer la pratique du yoga. J'ai choisi le Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha, c'est une des respirations les plus simples. C'est une respiration qui peut se faire debout. Donc comme après on enchaîne debout, ça me paraissait intéressant. Et pour le matin, c'est pas mal. C'est un vrai massage, vous allez voir, viscéral, digestif. C'est très bien pour le matin et surtout, ça va ramener, ça permet à revasculariser le corps vers le bas et vers le haut. Alors, on est parti. Colline, elle est connectée. Super. Donc, je vous propose, donc, de toute façon, on va commencer debout. Ensuite, on enchaînera la routine debout. Ça peut se faire assis, mais je propose de le faire debout. Je vais vous le montrer une fois, une seconde fois, pour que vous compreniez. Ensuite, on le fera 3 fois ensemble, avant de rentrer dans des cycles respiratoires plus calmes. Alors, je vais passer du profil à la face pour que vous compreniez. Donc, vous avez les jambes écartées, largeur de votre tapis, voire un tout petit peu à l'extérieur de votre tapis. Je suis vraiment penchée vers l'avant, j'ai les épaules qui roulent en avant. Vous pouvez regarder vers votre caméra. On commence par une inspiration par le nez. Donc, vous pouvez tenter pour l'instant de sentir les sensations et après, vous le ferez pour de vrai. Donc, j'inspire par le nez. Je sens mes poumons qui se gonflent. À la fin de l'inspiration, je contracte mon périnée, bandha numéro 1. Donc, j'empêche de faire pipi. J'expire par le nez à fond. Poumon vide, je bloque. Je rentre nombril, viscère, gorge. Gorge, c'est je recule la tête et je referme la tête. Et je reste 5, 4, 3, 2, 1. Dès que j'ai besoin d'inspirer, j'inspire, je relâche. Périnée, diaphragme, gorge. Je respire 3 fois calmement avant de repartir. On va le refaire à fond. Il y a Céline qui arrive. J'inspire, je m'installe. Je plie sur mes jambes, je me dépose sur mes genoux, j'ai les jambes fléchies, j'ai les jambes écartées. Céline, on a commencé la respiration pour inspirer par le nez. Laissez s'ouvrir les poumons, les côtes, rentrez légèrement le ventre. Je contracte le périnée en fin d'inspi. J'expire à fond par le nez. Poumon vide, je rentre. Nombril, viscère, j'ouvre les côtes, je rentre la gorge. Je reste 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire, je détends périnée, diaphragme, gorge. J'inspire une fois. Je vais le faire pour de vrai avec vous. J'expire, j'inspire, j'expire. Par le nez, j'inspire. Les poumons sont pleins. Je bloque, je contracte périnée. J'expire par le nez. Je bloque, je rentre. Nombril, viscère, gorge. Je reste 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire, je relâche. Périnée, diaphragme, gorge.
J'inspire une fois. Je le fais pour deux V, j'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire par le nez. Périnée. Expirez par le nez. Relâchez périnée, diaphragme, gorge. Inspirez, on le refait une fois. Expirez. Inspirez. Inspirez. Expirez. Dernière fois, inspirez. Périnée. Expirez par le nez. Relâchez par étage. Inspirez à l'avant de votre tapis, les pieds largeur du bassin. On est parti. Fermez vos yeux, relâchez les bras, repoussez le plafond. Installez-vous tout de suite dans la posture de Tadasana en détente. Fermez vos yeux, profitez d'une respiration naturelle, retrouvez vos appuis sol, repoussez bien le sommet du crâne vers le ciel. Mettez un peu de tonification dans vos bras, étirez le bout des doigts vers le bas. Ouvrez les épaules. Et donc, dans ce travail de jambes, on travaille aussi les appuis au niveau du sol, nos voûtes plantaires. Alors, on va amener légèrement cette ligne forte, longue, qui était en train de se tonifier. Serrez vos fessiers, les bords latéraux de vos jambes. Repoussez-vous du sol. La grande ligne donc que dessine votre corps, on va l'amener légèrement vers l'oblique, vers l'avant. N'ouvrez pas vos yeux, un peu plus de poids au niveau des orteils. Revenez à l'axe. Poids du corps vers l'arrière, un tout petit peu. Légèrement sur vos talons. Revenez à l'axe. Amenez le poids du corps vers la droite. Une belle oblique. Une longue ligne. Revenez au centre. Vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez vers l'avant. Vers le côté droit. Vers l'arrière. Vers la gauche. Vers l'avant. Inspirez, revenez au centre. Expirez vers l'avant. Un cercle par l'autre côté vers la gauche. Vers l'arrière. Vers la droite. Vers l'avant. Revenez au centre. Inspirez. Expirez, ouvrez vos yeux. Paume de main sur la taille pour lever le talon gauche, simplement la demi-pointe. On va activer les voûtes de pied, les plantes de pied et les orteils. Je bascule à droite, comme si je marchais sur place gauche. Et expirez. Expirez droite. Expirez. Expirez. Expirez le dernier. Vous restez en l'air. Sur demi-pointe, je reste. J'active les voûtes plantaires pour amener un peu de sang au niveau des jambes. Je dépose le talon.
et l'autre talon. J'amène tout le poids du corps sur ma jambe droite. Elle est forte. Je peux alors soulever à gauche. Je viens vers mon genou. J'entrecroise les doigts. On vient comprimer, resserrer au niveau de la grosse articulation de la hanche. Je comprime, je resserre, j'amène le genou vers l'aisselle. Je suis très puissante de ma jambe droite. Et le secret, c'est contracter la jambe droite. Doucement, c'est ça les filles. On tend la jambe devant, les mains sur la taille, doucement, tranquille. Je fais flex. Je suis pas obligée d'avoir les jambes très hautes. Je fais pointe. Je fais un cercle dans un sens, un cercle dans l'autre, et j'inspire et je reviens. Position initiale, je presse, je presse, je presse, je presse, je presse, je presse. Directement largeur de mon bassin, je repars directement de l'autre côté. Donc là, je contracte pour les tis. Tu contractes à fond ta jambe de terre. Tu montes, contracte le fessier et tu grandis parce que tu pousses le sommet du crâne vers le ciel. Tu fais une grande ligne, très longue, très grande. C'est ça, je comprime la hanche. Je comprime 3. Je comprime 2. Je baisse mes coudes, je baisse mes épaules, je regarde loin, je relâche. Pour flex, pour pointe, un cercle dans un sens, un cercle dans l'autre sens, tout de suite. Inspirez, inspirez, aspirez. Oui. Relâchez tout. Largeur de votre bassin, à l'avant de votre tapis. On est parti ensemble pour inspirer. Je m'étire. Ici, je m'étire, je remets du mouvement, de la dynamique. J'étire dans mes hanches, dans mes aisselles, jusqu'au bout de mes doigts. J'expire. Uttanasana. La pince, je relâche, je peux plier sur mes jambes. Plier profond sur vos jambes. Relâchez la tête. Le buste est déposé sur vos jambes. Vous êtes détente en bas. Relâchez bien la tête, les yeux, la bouche, la langue. Inspirez. Regardez-vous devant vous. Arda, la petite planche. Je peux suivre le long de mes tibias pour avoir les bras, les jambes et le dos plats. J'expire, pomme de main au tapis. La jambe gauche et la jambe droite, je la lance très loin. Je reste sur une petite planche. On va déposer nos genoux. Expirer. On va amener la poitrine au tapis. Auto. C'est l'expire. Je dépose le pubis. Je tends mes jambes et mes pointes de pied. Petit cobra. Expirez, étirez-vous vers l'arrière. Pour la posture de l'enfant, j'inspire. Expirez, déposez vos coudes. Relâchez un instant dans les hanches, dans les genoux, dans le visage. Inspirez 4 pattes. Projetez vos orteils. Et on est parti pour des petits allers-retours vers l'arrière et vers l'avant. Simplement tout petit pour mettre de l'huile dans vos articulations, genoux, hanches, épaules, poignets. Des allers-retours. J'expire vers l'arrière, j'inspire vers l'avant. J'expire vers l'arrière, plus loin. J'inspire vers l'avant, je décampe, j'amène le pubis au niveau de mes pouces. Le pubis, le pubis, le pubis. J'expire vers l'arrière. Presque à fond. J'inspire vers l'avant. Pubis, pubis vers mes pouces. Presque à fond. Et je repars. C'est le dernier. Maintenant, je vais à fond. Talons, fesses, front, tapis. Bras tendus. Ouvrez bien les doigts. De belles pommes de main au tapis. Pubis à fond. J'avance un peu. Je mets de mes pieds. Chien tête en haut. Ici, j'imprime la posture. J'expire. Je m'étire vers l'arrière de nouveau. En bas, l'asana, la posture de l'enfant, front, tapis. J'inspire. Je repars déjà vers l'avant directement. Chien tête en haut. Et cette fois-ci, je plie sur mes coudes pour m'allonger de tout mon long sur le sol. Les paumes de main sont au niveau de ma poitrine, front au tapis. On est parti jambe droite. Jambe droite qui se replie. Bras gauche sur le sol bien tendu ici. Et je bascule alors sur mon côté gauche. Je bascule sur le côté gauche et hop, j'ai mon pied qui se dépose. Mon pied se dépose le long de mon genou. Ici, j'étire évidemment dans le bras gauche et surtout j'ouvre la hanche droite. J'ouvre la hanche droite, je dépose la tête sur le sol et je m'aide de ma paume de main devant moi, devant ma poitrine pour tenir sur le flanc. Ici, l'idée, c'est d'ouvrir tout le membre inférieur au niveau donc du pli de l'aine, au niveau de l'hanche à droite. J'ai le genou qui pointe vers le ciel et j'ouvre et j'ouvre. Ça étire un petit peu dans le bas de mon dos, au niveau de mes lombaires. Et je respire. Retrouvez vos sensations des respirations par le nez qu'on a fait tout à l'heure pendant le travail respiratoire.
C'est ça, tout le monde. C'est ça. Au fond d'expiration, avec le genou vers le ciel. J'inspire quand je reviens. Je ramène les deux genoux ensemble, je tends la jambe, je ramène aussi le bras. Je me retrouve avec les paumes de main autour de la poitrine pour faire l'autre côté. Donc c'est jambe gauche qui se plie, bras droit qui se tend sur le sol, paume de main sur le sol. Je bascule sur mon flanc droit. J'expire, je m'installe. Le pied est donc bien le long de mon genou. Je m'aide avec la paume de main sur le sol pour ouvrir tout le côté gauche. C'est ça, j'essaie de tendre la jambe opposée de Juan qui est sur le sol. La jambe qui est sur le sol, elle se tend, elle s'active un petit peu pour me permettre d'être bien sur le flanc. Et j'expire, j'ouvre le genou, j'ouvre le genou, j'ouvre le genou. J'inspire, je reviens de face. Je ramène tout de suite les jambes ensemble, les paumes de main au niveau de ma poitrine, les coudes sont pointés vers le ciel, car je peux me repousser vers l'arrière, Balasana. De nouveau, j'allonge le dos, belle paume de main dans le tapis, quatre pattes, inspirez. Crochetez vos orteils, un petit dos creux dans une inspi, un profond dos plein, dos rond dans une expi. Je regarde mes genoux, je vois mes orteils cachés derrière mes jambes et j'inspire. Je reviens dans l'autre sens, dos creux, pour monter dans mon chien tête en bas. Et tout de suite, je marche droite-gauche. Dans votre chien, vous allez garder pour l'instant le visage et le cou long qui sort un peu de la tête, enfin des épaules plutôt. Donc je regarde mes pouces, je regarde même presque vers l'écran devant et je marche droite-gauche. Et vous pouvez me voir car votre tête ressort. Voilà, comme ça vous fait un peu plus de poids au niveau des mains, un peu moins au niveau des jambes. Et je marche droite-gauche, droite-gauche. Dans un rythme assez vif, dynamique, droite, gauche, droite, gauche. Et on va se retrouver, on va ralentir. Droite, gauche, talon droit, talon gauche. Et je relâche cette fois-ci la tête. Maintenant bien les oreilles au niveau des avant-bras. Talon droit, talon gauche. Et je pousse bien sur mes paumes de main pour immobiliser la posture. On va rester avec le talon gauche au tapis et talon droit en l'air et je reste. Je pousse bien sur mes paumes de main, mettez beaucoup d'espace entre chaque doigt. Une belle empreinte dans le tapis pour lever la jambe droite vers le ciel, pointez le pied et relâchez tout de suite le genou. Donc, jambes fléchies en l'air. Je suis sur trois pattes, je pousse à fond sur mes paumes de main. C'est ça le secret, je pousse à fond sur mes paumes de main. On va faire deux cercles avec le genou pour ouvrir la hanche et rotationner la hanche. Donc, un cercle vers le côté, vers le bas et vers le ciel. Par le côté, par le bas, expirez en bas. Inspirez en haut, par le côté, par le bas, expire. Inspirez en haut, un dernier sur le côté, par le bas, expire. Inspirez en haut, je tends ma jambe et je secoue ma jambe depuis la cheville, genou, hanche. Expirez, inspirez, front, genou, restez un instant. J'ai le poids du corps sur les paumes de main, je suis vers l'avant pour amener mon pied entre les mains. Le pied, je l'amène le plus possible entre les mains, je peux l'aider avec le talon pour s'avancer. En Jayanasana, je reste. Inspirez. N'hésitez pas à prendre vos briques si besoin, plusieurs hauteurs de main. Tirez le talon à l'opposé. Oui. Et donc, j'ouvre ici le visage, je recule les épaules de tout le monde vers l'arrière, en direction de vos hanches. Pour inspirer, paume de main ensemble. Ici, j'ai la force dans mes jambes, j'ai la force dans mon centre que j'ai travaillé pendant mes respirations. Je tiens. Je n'allonge pas trop ma jambe à l'avant, au contraire, je reste terrienne vers le bas. On va regarder vers le ciel, on va tenir 5. Je tire mes bouts des doigts, 4. Vers le ciel, ça fait monter légèrement mes épaules, 3. Les bras sont tendus, 2. Respirez. 1. Inspirez. Bras grand cercle par le côté pour revenir sur la poitrine. Déposez votre genou au tapis en posture du chevalier. N'hésitez pas à avancer légèrement votre genou vers l'avant pour rétrécir un petit peu la fente. Paume de main sur la poitrine, les pouces en connexion avec votre sternum. Pour inspirer, tendez votre jambe. On va descendre 5 fois. Et j'expire, je descends, mais je frôle, je ne touche pas. J'inspire, je remonte. Expirez en bas. Oui. Inspirez en haut.
Tu peux en faire que 2 et nous retrouver en haut. Inspirez en haut. Pour les 3, les 5 équilibres, je vous monte, je vous remonte, c'est j'expire, inspire, expire ensemble, inspire en l'air, jambes de terre, expire, inspire, et 3, et inspire, tendez, et 2, et c'est l'avant-dernier, expire, inspire, et le dernier, on va rester là-haut. Là-haut, tout de suite, j'entrecroise les doigts sur mon genou, comme au début de la routine. Vous ramenez le genou proche de votre aisselle, vous montez, 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 montez. Expirez largeur de votre bassin, vous restez, vous fermez vos yeux. Pied largeur du bassin, les yeux fermés. Je retrouve les sensations comme au début de la classe. Est-ce que j'arrive à calmer mon cœur par la respiration? Est-ce que j'arrive à mettre le poids de manière équilibrée, répartie sur tous les appuis de mon pied? Je recontracte les fessiers, les bords latéraux de mes jambes, un peu plus de force, de tonification dans les bras. Je pousse le sommet du crâne à l'opposé des talons. J'inspire, paume de main sur la poitrine. J'expire, je repars. Grand cercle par l'extérieur, je m'étire. Étirez-vous, 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 étirez-vous. Paume de main ensemble, bout des doigts qui s'étirent à l'opposé des talons. Expirez, plongez. Quand je plonge, je vais loin vers l'avant. Uttanasana, c'est la pince, je peux plier sur mes jambes, c'est OK. Paume de main de part et d'autre de mes pieds, je relâche la tête, le visage, la langue. J'inspire, Ardha, c'est la petite planche. Ici, tout est tendu, les jambes, les bras, le dos. Donc, si besoin, je monte sur mes tibias, c'est OK. Loin le coccyx, à l'opposé du bout du nez. Expirez, paume de main au tapis, la jambe droite, très loin. La jambe gauche, je trouve la planche. Je dépose mes genoux. J'expire, Chaturanga Dandasana. Dites-vous que vous allez vers l'avant. Vous pliez vos coudes très proches de vos côtes, très proche, très proche. La poitrine est déposée. Je dépose après le pubis, je tends mes jambes. Je pointe mes pieds, petit cobra ou un chien tête en haut, vous connaissez. Expirez, crochetez. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Comme tout à l'heure, c'est OK, je marche droite, gauche, droite, gauche. Droite, gauche, et je regarde mes pouces. Soulevez le visage de tout le monde, d'Anka, de Letty, vers vos pouces. Vous me voyez presque vers la caméra. Pour l'instant, je marche droite, gauche au ralenti, droite, gauche, et petit à petit, la tête maintenant se met dans l'alignement du rachis, de la colonne vertébrale, droite, gauche, droite, gauche, et je relâche le talon droit au tapis. Je reste un instant. Je pousse sur mes appuis des paumes de main et je lève la jambe gauche. Je suis sur 3 appuis. Je pointe le pied, j'inspire, et je replie tout de suite la jambe. Quand je replie la jambe, je me détends. Ici, trouvez la détente, c'est ça. Dans votre hanche pour les 3 cercles. Sur le côté, vers le bas, c'est l'expire. Vers le ciel, c'est l'inspire, je suis légère, je m'ouvre. J'expire vers le côté, vers le bas, je me referme. J'inspire vers le ciel, trouvez vraiment le grand cercle le plus long, le plus loin possible. Sur le côté, vers le bas, je frôle le genou, j'expire. J'inspire vers le ciel, je tends ma jambe. Je secoue, sentez que ça secoue dans toute la jambe jusqu'au bout des doigts. Expirez, front, genou, restez. 3, poids du corps sur les paumes de main, 2. Et là, je serre le ventre et pied entre les mains. Je peux aider le pied avec le bout de mes paumes de main pour amener le talon très loin. Anjayenasana. Trouvez d'abord cette posture intermédiaire, le bout des doigts au tapis ou les paumes de main sur les briques. Position intermédiaire pour sentir l'allongement de la jambe derrière, pour sentir le dos qui s'allonge, les bras qui sont toniques, déposés au tapis, et surtout le centre et les jambes fortes. Les jambes fortes, c'est elles qui m'aident à tenir. C'est comme si je les éloignais. J'éloigne mon talon de mes orteils. Ça me permet de remonter. Et quand je suis là-haut, je me dépose un peu plus basse. Je suis vraiment terrienne, je regarde vers le ciel et je tiens 5. Je m'étire. 4. Je contracte les jambes, notamment les fessiers. 3. 2. Toujours en mouvement. Vous avez l'impression que je suis immobile, mais en fait, je suis toujours en train de tirer sur mes bouts des doigts, contracter mes fessiers, ajuster mes hanches, grand cercle de mes bras. Je vais plier ma jambe et ramener les paumes de main sur la poitrine. Je ramène légèrement le genou vers l'avant.
Vraiment, dans ces postures immobiles, on croit qu'on est immobile, mais en réalité, on est toujours en train de bouger, toujours en train de grandir, s'étirer, contracter pour tenir et pour mettre de la vie dans tout ça. J'inspire, je tends ma jambe. Et là, je continue de tendre, d'éloigner talon, d'éloigner genou. J'expire, je ramène. J'inspire, je m'étire. J'expire, je ramène. Centre. J'inspire, je m'étire, je grandis. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile. Vous prenez les choses par le mouvement, j'inspire, et pas par la force, j'expire. On est parti pour nos équilibres. Inspirez. Restez, expire, et c'est dans une inspire que je remonte. Et là, jambes toniques, talons à l'opposé du sommet du crâne. Expirez, et c'est un rebond. Inspirez, et c'est un rebond. J'expire. Je ne vais pas très loin avec le pied à l'arrière pour trouver mon équilibre tout de suite. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire avant-dernier. Expire, je vais rester. Je vais rester. Tout de suite, j'entrecroise les doigts et je peux pointer ce pied et je monte, je monte, je monte, je monte. C'est ça tout le monde. Je baisse les coudes de tout le monde en direction du sol et des épaules. Je relâche largeur de mon bassin. Tout de suite les bras le long du corps. Tout de suite, je ferme mes yeux. De nouveau, un petit check-up. Des appuis de mes pieds. Ils ne doivent pas déverser vers l'intérieur, mais au contraire, se tonifier sur les côtés. Contraction des bords latéraux des jambes, donc sur les côtés, les fessiers. Je grandis dans le nombril. Grande taille, longue taille. Les doigts s'étirent vers le bas, ça m'embarque les épaules. J'ai les bras bien tendus de tout le monde et je détends dans le visage. Je trouve la force dans le centre et pas dans le visage. Pour ouvrir les yeux, inspirez, paume de main sur la poitrine. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Serrez vos pieds. On est parti. Uttanasana. Cette fois-ci, je vais toucher le sol pour la posture de la chaise. Je m'étire, grand cercle. Je reste jambes fléchies. Légère rétroversion de mon bassin. Je décambre, j'expire, j'ouvre les mains. Je laisse glisser mes omoplates et mes épaules pour descendre en chaise. Je reste. On va soulever les deux talons ensemble ici, dans cette posture de la chaise. Pour cela, je serre mes genoux. Je serre mes malléoles internes. Je serre mes talons. Je contracte périnée. Mula Bandha, comme tout à l'heure. Je contracte le nombril. Je monte les viscères. J'expire. Je pose mes talons, je descends plus bas. Et on y va, j'inspire. Je dépasse la verticale, je vais un peu plus loin derrière, j'ouvre les bras. Uttanasana, expirez la pince. Gardez peut-être cette fois-ci les jambes tendues si possible, sinon je plie, c'est OK. Ardha, la petite planche, j'inspire. N'hésitez pas à monter, ajuster votre posture sur vos tibias, reculer les épaules. Expirez, pointe de main, tapis, jambe gauche. Droite, je trouve ma planche, je dépose mes genoux. Chaturanga Dandasana. C'est la pliure des coudes, très proche des côtes. C'est la photo, expire. Inspirez, déposez le bassin. Adho Mukha, peut-être je regarde vers le ciel, peut-être je soulève mes genoux pour tout le monde, pour Colline. J'expire, chien tête en bas. Directement, j'immobilise. Je reste. Si les talons ne touchent pas le tapis, c'est OK. Je plie mes genoux dans ce cas. Par exemple, Letty, si tes talons ne touchent pas le tapis, tu plies un peu tes genoux. Et c'est bien. Ouais, ramenez un peu vos mains et pied largeur de ton bassin pour Laetitia. Je pense que c'est Laetitia. C'est bien tout le monde relâcher la tête de Céline, de Colline. Tiens, 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 Letty. Pousse sur tes pommes de main. Ramène le poids du corps sur tes pieds. Relâchez. On est parti. Jambe droite vers le ciel. Jambe droite vers le ciel comme tout à l'heure. Tout de suite, je plie ma jambe. Et je reste. On va faire 3 cercles par le côté cette fois-ci et vers le bas. Donc, c'est côté, vers le bas. Expire. Inspirez vers le ciel. Côté. Expirez vers le bas. Inspirez vers le ciel, le dernier. Cercle côté. Expirez vers le bas, pointez vers le ciel, secouez.
Expirez, front, genou, restez 3. Ici, je serre le ventre. 2. Je tire le talon à l'opposé. 1. Pied entre les mains. Inspirez, Anjayenasana, vous connaissez comme tout à l'heure. Je m'installe, pas de mouvement parasite. Je tire le talon à l'opposé de mon regard du bout du nez. Je monte et je tiens 5 vers le ciel. Je m'étire et je tiens 4. Pensez à ce que je vous disais tout à l'heure, toujours vivante. J'étire, je tends les bras de Anka, de Letty vers le ciel. 2 et 1. Grand cercle de mes bras tout de suite sur la poitrine pour l'équilibre Virabhadrasana. 3. Équilibre sur la jambe droite. Tout de suite, peut-être on va mettre les bouts des doigts au tapis ou sur les briques pour trouver l'équilibre sur la jambe droite. Ici, les 2 jambes sont tendues. Les orteils sont vers le sol. Je regarde vers le sol. Je regarde mon gros orteil droit. Je contracte la hanche. Je verrouille le genou droit. Paume de main gauche sur la poitrine. Peut-être paume de main droite à côté de la paume de main gauche. Peut-être je reste là. Peut-être j'ai gardé les bouts des doigts au tapis. Trouvez votre variante. Si vous voulez tendre vos bras vers l'avant et vous expirez. On est dans la variante de son choix. On tient 5. Peut-être j'ai le bout des doigts sur le sol. On tient 4. On éloigne le talon du sommet du crâne. On tient 2. On tient 1. Et tout le monde, on va remonter ensemble debout en ramenant la jambe à côté de l'autre. Pied largeur de votre bassin, bout des doigts vers le ciel. Bras le long du corps. Paume de main sur la poitrine. Je resserre mes pieds. Je ferme les yeux. Samastiti. De nouveau, je redépose la concentration, le cœur. Je visualise le chemin que j'ai parcouru à droite. On va faire tout à gauche. J'en profite alors pour serrer mes jambes ensemble le long de cette ligne qui me traverse de part en part depuis le centre de la terre jusqu'au ciel. Étirer les flancs et visualiser tout l'enchaînement qu'on va faire de l'autre côté. La salutation au soleil, notre équilibre sur la jambe gauche, pour revenir ici au centre. Et on est parti. J'ouvre les yeux. Je touche la terre. Je touche la terre et grand cercle par le côté. Restez sur jambes fléchies pour Uttanasana. Vous vous étirez. Vous ouvrez les mains, les bras, vous laissez glisser les omoplates pour redescendre en chaise. Vous restez tout de suite les talons. Si c'était OK de l'autre côté, ou peut-être j'ai pas tenté de l'autre côté, je tente ici. Et je reste. Je descends peut-être plus bas. Pour 3, je rentre nombril, je contracte périnée. Pour 2, pour 1, je plie et on repart ensemble. Inspirez. Au-delà de la verticale, peut-être j'ouvre la poitrine un peu plus vers l'arrière. J'ouvre les bras. Uttanasana ici. Trouvez le mouvement pour vous replier en 2, relâchez la tête, le bout du nez, la gorge, le regard. Inspirez, Ardha. Là, vous êtes longue. Oui, c'est ça. Paume de main tapis. Grand pas gauche, grand pas droit. Déposez vos genoux. Expirez les coudes très proches du corps. Tenez votre centre. Dépose tes genoux au sol, Letty. Oui, expirez. Inspirez peut-être un cobra. Peut-être je veux tendre mes bras, soulever mes genoux, pointer mes pieds. Regardez vers le ciel. Adho Mukha. J'immobilise ma posture ici et je repars tout de suite à gauche. Jambe gauche vers le ciel et je plie ma jambe. Et les 3 cercles sur le côté. Et vers le bas et vers le ciel, ça fait 1. J'inspire en ciel. Expirez en bas, frôlez le genou. Inspirez ciel. Le 3e et dernier. Inspirez ciel pour tendre la jambe, pour secouer, pour détendre. Expirez frôle genou pour rester poids du corps vers l'avant. Serrez le genou. Serrez le talon-fesse. Pour 3, pour 2, pour 1. Pied entre les mains. Le pied légèrement déposé en réalité vers le bout des doigts à gauche. Et trouvant Jayanasana, je me concentre sur mon centre, mon périnée. Je m'étire et je reste 5. Et je reste 4. Et 3. Et donc j'ajuste la hanche droite qui avance, la hanche gauche qui recule. Je reste 1. Je respire grand cercle.
Je visualise mon équilibre sur la jambe gauche. J'ajuste ma posture. Peut-être je touche le sol. Enfin plutôt les angles du tapis pour monter. Pour rester 5. Trouvez votre position, installez vos mains. 4, 3, 2, 1. Ramenez la jambe à côté de l'autre, largeur de votre bassin. Resserrez vos jambes, paume de ma poitrine. Gardez les yeux ouverts, on repart tout de suite. Je tends les bras devant moi, paume de main en direction du sol. Je vais ouvrir le pied largeur de mon bassin. Maintenant, j'arrive bien à visualiser mes 2 hanches, mes 2 talons, mes 2 épaules, mes 2 paumes de main. Tout le monde est aligné pour plier sur les 2 jambes, légèrement cambré ici. L'idéal, ce serait fémur, parallèle sol. Et je tiens 5. 4, je recule légèrement les épaules. 3, très solide au niveau de vos bras. 2, attention de ne pas vous rapprocher. 1, inspirez, reculez le buste et remontez, serrez les 2 pieds. On repart, j'inspire vers le ciel. J'expire, je descends. Uttanasana, la pince. Inspirez, Ardha. Trouvez votre planche, jambe droite, jambe gauche. Peut-être déposer des genoux ou pas pour Chaturanga, expirer. Poitrine. Inspirez, déposez pubis. Inspirez, Urdhva Mukha. Gardez vers le ciel, ouvrez les épaules, roulez vers l'arrière. Expirez, Adho Mukha. 3 respirations pour vous avant la torsion. J'inspire par le nez. Retrouvez la détente de tout à l'heure. Laissez la gorge, la poitrine s'ouvrir. Expirez, rentrez nombril, viscères, gorge. Inspirez, continuez de repousser sur vos paumes de main en ouvrant bien les doigts, en ayant une belle empreinte. Et je repousse à fond en cas sur tes bras pour amener le poids du corps vers l'arrière sur tes talons pour que le poids ne soit pas sur tes mains, mais sur tes talons. Expirez. Une dernière inspire. Expirez jusqu'à l'apnée. Pour inspirer, jambe droite vers le ciel. Pointez votre pied ici, grande, longue, ouvrez la hanche. C'était l'inspire par l'avant du corps. Expirez, front, genou, tout de suite. En Jayanasana, maintenant vous connaissez. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Grand cercle, posture du chevalier. Tout de suite, je dépose mon genou pour la torsion. Paume de main ensemble. Paume de main gauche vers le ciel, paume de main droite sur le bord latéral de votre genou, sur le côté. Vous trouvez la torsion vers la droite. Comme ça, je peux m'aider pour passer l'aisselle. Oui. Passer le coude. Oui. Mon avant-bras qui va vraiment se coller contre ma jambe. Pomme contre pomme. Et là, je m'aide contre le genou pour trouver ma torsion. Dans le bas du dos, dans le haut du dos, jusqu'au visage. J'essaie de dégager tout mon corps de ma poitrine. C'est ça. Et peut-être Laetitia, tu n'es pas obligée de descendre trop basse ici. Tu peux être un petit peu par là, Laetitia. Tu peux trouver un peu d'espace ici, dans ta poitrine. Oui, c'est ça tout le monde. Soit vous restez là, vous trouvez l'espace, vous trouvez les longueurs, soit vous voulez continuer la posture. Et dans ce cas, vous tendez votre jambe à l'arrière en éloignant le talon de mon sommet de crâne. Je peux y aller doucement, en plusieurs fois. Je reste 5. Doucement, mes 2 coudes s'alignent vertical pour Anka, pour Céline, pour Juan. Tchac. Inspirez, on repart. Vers le ciel, grand cercle. Et tout de suite, on va ramener les 2 jambes ensemble.
à l'avant de son tapis, bien serré, pour remonter. Inspirez. Grand cercle par le côté, pour repartir tout de suite. J'inspire. Expirez. Uttanasana. Sol, bout du nez. Gorge détente. Inspirez à l'avant. Ardha. Jambe gauche, droite. Chaturanga Dandasana. Peut-être je dépose mes genoux. Inspirez, je me projette. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Tout de suite, jambe gauche. Pointez la jambe, ouvrez, 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 c'est l'inspire. Expirez, front, genou, tout de suite. Anjayanasana, je m'inspire, je me monte et je reste 5. Et 4. Et 3. Et 2. Je regarde vers le ciel. Et 1. J'inspire, grand cercle. Je dépose genou. Tout de suite, j'enchaîne bras droit pour la torsion. Maintenant, je connais le chemin. Je peux y aller plus vite, mais surtout, j'adapte aussi par rapport à mon corps et à la journée. Ce matin, je ne vais peut-être pas aller comme tout le monde, c'est moi qui adapte ma posture. Peut-être je regarde de face, peut-être je veux regarder vers le ciel, peut-être je veux regarder vers le sol. Ce qui me permet de monter peut-être et de tendre ma jambe à l'arrière pour rester 5. C'est ça, ramenez vos paumes de main contre vos poitrines, tout le monde. Je suis collée ici. Bout des doigts en relation avec mon sternum, le pouce sur le sternum. Je reste 1. Je libère mes bras, je retrouve la face inspirée. Grand cercle des bras pour ramener les 2 jambes ensemble à l'avant du tapis. Pour inspirer, remonter par le dos plat. Pour ouvrir les bras, Tadasana, fermez vos yeux. Repoussez le sommet du crâne à l'opposé des talons. Serrez vos doigts dans Tadasana. Serrez vos jambes. Sentez que vous arrivez à coller les malléoles internes. Faites que vos genoux se bloquent, les rotules des genoux se bloquent, se verrouillent. Serrez vos cuisses. Et sentez vraiment que vous êtes le long de cette ligne. C'est la ligne qui va vous permettre de tenir l'ascension du corps et en même temps de vous ancrer fortement vers le bas. Grandissez. Et on est parti pour notre posture de l'aigle. Ouvrez vos yeux, paume de main sur la poitrine. Alors on va faire grand bras, grand cercle vers le haut. On va faire bras droit, sous bras gauche. Bras droit, sous bras gauche, je me mets en miroir. Bras droit, sous bras gauche, ici. Et si je veux, je tortille une fois de plus. Si je veux, si je peux. Les paumes de main sont l'une contre l'autre. J'ai les pouces en direction du bout du nez. Je vais serrer mes doigts et je vais baisser mes coudes. Quand je baisse mes coudes, ça embarque mes épaules. Mes coudes sont bas, le plus bas possible. Et doucement, l'idée, c'est d'avoir le bout des doigts qui va passer sous le bout du nez. Bras droit sous bras gauche, jambe droite, par-dessus, jambe gauche. Jambe droite par-dessus. Je me dépose. Ici. Ici. Et si je suis OK, je fais encore un cercle pour passer derrière mon mollet. Et ici, le tips pour en cas, pour pas tomber, c'est je serre, je serre, je serre. En fait, plus tu vas te serrer, te comprimer, te compresser, pouvoir descendre dans tes pliures de jambes, plus tu seras petite, moins tu auras de perte d'équilibre possible. Ouais. J'expire, je regarde loin, peut-être je plie, et peut-être à la fin, je remonte légèrement mon buste. Pour trouver un buste presque vertical. Je continue d'éloigner les coudes vers le bas, de plier sur mes jambes, expirer, comprimez bien, resserrez tout.
Inspirez, relâchez tout bras vers le ciel. Si vous sentez que ça recircule les fluides, le sang, la lymphe, et on est reparti. Bras gauche sous bras droit. Bras gauche sous bras droit. Je tortille, je tortille. Je serre mes coudes vers le bas le plus possible. Doucement, mon visage prend un peu plus de passe. Les épaules sont basses, les coudes sont bas. Et c'est alors que je mets ma jambe gauche par-dessus. Soit je reste là, soit je fais encore un petit cercle. Et donc les orteils sont sous le mollet. Et donc je plie, je plie, je plie, je plie, je plie. Je suis petite, petite. Plus je suis petite, plus je suis dense, plus je suis compacte, plus je suis équilibrée. Et surtout, plus j'ai les bienfaits de la posture, je comprime tous les passages vasculo-nerveux. Donc on va avoir peut-être des fourmis dans les coudes, dans les bouts des doigts. C'est OK. Dans les orteils, je redresse mon dos. Je plie 5, 4, 3, 2, bravo, 1. Je me libère, j'inspire. J'expire, porte de ma poitrine et tout de suite, on va repartir. On va plonger vers le bas, dos plat. Bout des doigts vers l'arrière pour la posture du plongeur. Pour travailler encore nos chevilles. Je peux déposer le bout des doigts au sol ou sur une brique si je ne le sens pas. J'ai les pieds serrés dans cette posture pour Juanita, pieds serrés, pieds joints. Et je vais monter sur mes deux demi-pointes. Et je vais rester 5, 4, 3, 2, regardez devant. 1, expirez, bravo, pliez sur vos jambes. Uttanasana, la posture de la chaise. Je plie sur mes jambes, je descends un peu plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Inspirez, on repart. Plongez, Uttanasana, la pince. Serrez votre ventre, pliez sur vos jambes si besoin. Au bout du nez, tout le monde touche les genoux. Inspiration, Ardha. Paume de main tapis de part et d'autre de mes pieds, avec le bout des doigts qui ne dépasse jamais vos orteils. Jambe gauche, jambe droite, trouvez votre planche. Peut-être je dépose mes genoux, c'est OK. J'expire, les coudes derrière, le buste devant. J'inspire, je me propulse avec mes orteils. Je soulève mes genoux. Urdhva Mukha, ouvrez bien votre poitrine. Expirez. Adho Mukha. Restez. Bravo. C'était notre dernier chien. On va pouvoir déposer nos genoux sur le tapis, largeur de son tapis pour la posture de la dévotion. Les orteils se touchent. Les genoux sont largeur du tapis. J'allonge les bras vers l'avant. Je dépose le front, les coudes et je détends dans les hanches. Je détends cette fois-ci l'abdomen, le visage, la langue, tout le corps. Bravo pour cette série enchaînée. Profitez de cet instant de détente et de relâchement. Nous avons bien travaillé nos jambes. On va continuer avec la sangle abdominale. Et on va ramener doucement avec des postures d'inversion le sang jusque dans le cœur, jusque vers la tête. J'inspire, je ramène les paumes de main vers mes genoux et je déroule la colonne vertébrale, les vertèbres les unes après les autres, jusqu'au sommet du crâne. Je vais venir m'installer assise. Assurez-vous d'avoir de l'espace à l'arrière de votre tapis. Je crois que c'est OK pour tout le monde. Si vous avez une brique ou un gros dictionnaire, vous l'approchez pas loin de votre tête. Pour les autres, vous en faites pas, on trouvera toujours une solution. On va descendre jambes tendues. Jambes tendues, je resserre mes jambes ensemble, mes pieds ensemble. Les bras vers l'avant. Je peux reculer légèrement les fessiers. Hop. On va travailler donc dans le nombril, dans la sangle. Toujours, je travaille dans la profondeur de mes muscles abdominaux. Alors, j'expire, jambes bien tendues, pieds bien flex et je me laisse rouler, vertèbre après vertèbre. Ici, en contrôle, hop, je vous vois dans mon iPad et je recule. Je dépose à la fin les omoplates, la tête. Je ramène les jambes vers moi pour la petite boule Apanasana.
Dans une compression extrême de mes hanches, j'attrape les coudes opposés, le creux des coudes au niveau de mes genoux. Je ramène à fond les jambes vers moi, à fond, à fond, à fond, à fond, le menton vers le sternum pour étirer mes cervicales. Je regarde le petit trou entre mes bras et mes jambes. Le bas de mon dos s'est soulevé, alors je redépose le bas de mon dos dans le tapis. J'ai alors tout le rectangle du dos au sol, à partir des omoplates et des épaules, au sol, jusque dans le bas du dos. Le milieu du dos touche le tapis. J'expire. Jusque dans l'apnée et je dépose mes pieds, triple flexion des pieds. Les pieds sont donc au sol, proche de mes fessiers. Je peux attraper, toucher mes talons ici. Triple flexion, puisqu'on a une flexion au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau de nos hanches. C'est pour le demi-pont. Pour cela, les pieds sont bien à plat au tapis, bien scotchés, bien solides. Les bras, les avant-bras, les paumes de main au sol, avec les paumes de main qui regardent le tapis. Je dépose alors mes épaules, mes avant-bras, mes bras, fesses contre le sol. Tout comme mes pieds, mes jambes sont bien parallèles. Je regarde vers le ciel, écoutez le son de ma voix. Inspirez, cambrez légèrement, un peu cambrure naturelle, je cambre. Donc je bascule vers l'avant le pubis, je relâche les abdos et j'ai le menton qui va vers mon sternum. J'expire au contraire, je décambre, je pousse le nombril au fond de la colonne. Je décambre le bas de mon dos, j'ai le menton qui s'éloigne de mon sternum, j'allonge tout le plat du dos dans le tapis. On fait encore un aller-retour. J'inspire, je cambre, je détends abdomen, menton, sternum, toujours les épaules au tapis. Je suis cambrée jusque dans le haut du dos. J'expire, je décambre, j'appuie le nombril au fond de la colonne vertébrale. Je sens les viscères qui se plaquent au fond et je peux monter alors le bassin vers le ciel en poussant sur mes paumes de main, en poussant sur mes pieds pour arriver sur mon demi-pont. Je fabrique un beau pont sous mon corps. J'expire là-haut à fond et je reste. Je monte sur les demi-pointes pour encore de nouveau activer mes plantes de pied. Là, j'ai tout le sang qui descend depuis les genoux, qui passe par les hanches pour arriver jusqu'au cœur. Je reste un instant dans une expire là-haut, je m'assure d'avoir bien les jambes parallèles, je contracte toujours les fessiers de tout le monde et les cuisses de tout le monde. Par contre, je suis longue et plate et plane vers l'avant. Vous allez expirer là-haut, inspirer, expirez pour dérouler le haut de la colonne. Le milieu de la colonne, ça commence par le haut, toujours. Je déroule la colonne vertébrale dans le tapis jusqu'à déposer le bas de mon dos, le sacrum, jusqu'à déposer mes talons, jusqu'à inspirer, petite cambrure, détente. Menton, sternum, expirez, décambrez, nombril au fond de la colonne vertébrale. Sentez l'étirement au niveau des viscères. Je monte le bassin. On repart dans notre demi-pont. On y va plus vite, je suis déjà là-haut, j'ai déjà monté mes talons et je suis sur demi-pointe et j'expire très haut. J'inspire, rester et maintenant c'est les bras qui vous prennent le relais. Je reste là-haut en demi-pont et j'ai les bras qui font un grand cercle, demi-cercle pour aller se déposer derrière moi. J'ai les doigts très longs, les paumes de main en direction du ciel et on va expirer pour redérouler la colonne en gardant les bras au-dessus de la tête. Je redéroule la colonne toujours du haut vers le bas. Sacrum, talon, inspirez. Cambrez, expirez, décambrez, plaquez le nombril et remontez en demi-pont, montez sur vos talons, j'y suis déjà. Et maintenant, c'est les bras qui vont travailler. Les bras vont faire un grand cercle par le haut, au-dessus de la tête, et ils embarquent mes épaules. Ils embarquent ma tête, ça fait soulever alors le haut de mon corps, mes omoplates. Et en même temps, je redéroule la colonne dans le tapis. Et je travaille mes abdominaux profonds, mes obliques, mes transverses. Je ne touche pas le tapis avec les mains, je repars déjà. Quand je repars, cette fois-ci, par contre, ce qui est moteur, c'est le bassin. Bassin. Je déroule la colonne. J'arrive dans mon demi-pont. Je vais déposer les bras derrière. Je monte sur les talons. Je suis à fond. J'expire. J'inspire, suspension vers le ciel. J'expire, je repars. C'est les bras qui sont moteurs. Les bras sont moteurs. Embarque la tête, les épaules, toute la ceinture scapulaire du haut du dos. Pendant ce temps-là, mon rachis se dépose au tapis jusqu'à déposer le bas du dos. Je suis ici, vous me voyez. On refait 2 allers-retours. J'inspire cette fois-ci. Ce qui est moteur, c'est le bassin qui monte, qui monte, qui monte. Je suis déjà en haut. Je soulève mes talons, je dépose les bras.
J'inspire, j'expire les bras, tête, regard, bout du nez, épaule. J'enroule le rachis, je reste, je ramène les jambes vers moi, je suis bien. Petite boule à Panasana, je me redépose. De nouveau, menton sternum pour étirer les cervicales. Déposez vos épaules au tapis. Et tout en gardant les coudes dans les mains, je dépose le bas de mon dos au sol. J'expire. Et on est parti pour un instant de détente. Selon vos accessoires, si vous avez votre brique, maintenant vous connaissez. Ah non, pas tout le monde. Alors je montre. Si vous n'avez pas du tout d'accessoires, vous pouvez vous mettre contre un mur ou même tendre les jambes ici. Ça marche. Les bras en croix sur le côté et trouvez du coup l'ajustement de vos jambes pour vraiment quand je dépose mes jambes ici, j'ai plus de poids de jambes, j'ai plus de poids, je pourrais rester des heures. Ça, c'est si j'ai pas d'accessoires. Si j'ai un dictionnaire, je dépose le dictionnaire à plat ou le sacrum. Donc l'os plat qui est entre vos ailes du bassin, tout en bas du dos, il y a un os plat où on peut déposer un dictionnaire ici. C'est pour soulever légèrement les hanches par rapport au cœur. Et de nouveau, je reste. Je peux monter sur la deuxième hauteur de la brique. Je reste. Restez un instant. Rotation légèrement vers l'intérieur de mes jambes. Donc vers l'intérieur des jambes, c'est-à-dire que les gros orteils se touchent, les genoux se regardent. Et par contre, mes bras, là où ils sont en rotation externe. C'est-à-dire le petit creux du coude, il est pointé vers le ciel. Les paumes de main sont vers le ciel. J'ouvre mes aisselles, j'ouvre mes épaules. C'est ça tout le monde. Je peux légèrement fléchir les genoux si besoin. Et ça l'étire. Dernière expiration, vous allez ramener les jambes vers vous. On va déposer les pieds au tapis. Enlever la brique. Pour faire notre petit cubuto, donc notre posture de la chandelle et notre posture de la charrue. Je m'assure auprès de Letty. Letty, tu n'as pas de problème cervical au niveau de ton cou. Par exemple, si je fais ça, et si je fais ça, ça va pour toi? C'est bon? Tu me fais un pouce? On va tenter. Allez, on y va. On se fait confiance. Les pieds largeur de votre bassin, on reste dans notre triple flexion. On va faire d'abord le petit culbuto. Donc, je vais vous aider. Les bras sont le long du corps. On va partir en charrue, c'est-à-dire les jambes derrière nous. Les bras sont le long du corps, ils vont nous aider à se soulever. On va balancer les jambes derrière et on va les balancer plusieurs fois. Vous les balancez 3 fois. Vous expirez. Vous expirez derrière vous. Et vous restez. La posture de la charrue, c'est les jambes derrière moi. Les jambes peuvent être tendues, pliées, peu importe. Les jambes sont derrière et les bras, c'est ça tout le monde. Les bras sont sur le sol. On reste en charrue, on bascule pas en chandelle. On trouve ici déjà l'étirement de notre dos. On va entrecroiser les doigts dans le dos et déposer la boule des mains sur le tapis, si vous pouvez. Eh bien, vous restez un instant dans la posture de charrue. J'ai crocheté mes orteils au tapis. J'ai les jambes tendues ou les jambes pliées. C'est OK. On va faire aujourd'hui la demi-chandelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas les jambes vraiment comme d'habitude dans une verticale stricte. On fait un angle. Alors, on va replier tout de suite les paumes de main sur le bassin. Les paumes de main tombent là où elles tombent. Je suis pas obligée d'aller chercher mes omoplates ou le haut de mon dos pour remonter fort là sur mes cervicales. Je reste avec les paumes de main au niveau de mes fesses, en fait. J'ai des coudes pliés, je ramène le poids du corps dans mes paumes de main et je laisse mes jambes dans une diagonale. C'est la demi-chandelle. On a un peu moins de poids sur les cervicales, on a un peu plus de poids sur les coudes
Et on peut détendre plus facilement la gorge. Ouais, c'est ça tout le monde. Vous pouvez monter un peu plus les pieds, les filles, Anka et Letty. Pauline, tente de tendre tes jambes, même si c'est dans une diagonale, en direction de ta fenêtre. En direction de ta fenêtre. Mais jambes tendues. Ouais, et pas à 90 degrés, vraiment en diagonale. Trouve cette diagonale. Monte un peu plus tes pieds. Stop. Oui, serre les jambes, Céline, ensemble. Serrez vos jambes, Juan. Maintenant, vous êtes dans votre diagonale. Maintenant, on va aller chercher la verticale avec la jambe droite. Donc, la jambe droite va vers la verticale, la jambe gauche ne bouge pas. Trouvez ça. C'est ça, Béa. Ma jambe, en cas, ta jambe gauche ne bouge pas et reste dans une diagonale. La jambe droite à la verticale. Tu vas ramener ta jambe droite à côté de ta jambe gauche. Retrouver ton oblique des jambes et rester. On va faire de l'autre côté. Jambe gauche en direction de la verticale. Jambe gauche bien verticale. Ouais, trouvez ça. Super. C'est ça tout le monde. Et ramenez les deux jambes ensemble dans la diagonale. Repliez vos jambes. Donc les genoux vont vers les yeux, vers les tempes. Karnapidasana, les genoux vont presque aller toucher le sol. J'ai les jambes fléchies. J'ai relâché les bras dans le dos, tranquille déposé sur le tapis. La posture des oreilles douloureuse, donc c'est Karnapidasana. Les genoux sont vers les tempes, vers les oreilles, voire même dans la posture finale, les tibias sont sur le sol. Je vais aller attraper mes fessiers, caresser mes cuisses, mes creux des genoux pour aller attraper mes chevilles. J'attrape fortement mes chevilles, c'est ce qui va m'aider à dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre dans le tapis. J'expire et donc je tiens bien mes chevilles et je me déroule dans le sol. Pour cela, vous avez la tête lourde, le haut du corps lourd. Tout le corps est lourd et Betty, tu peux nous retrouver ici dans la posture Happy Baby. Si tu le peux. Happy Baby ici pour détendre ton dos, pour détendre tes lombaires. Ça va te faire du bien. Tu attrapes le bord externe de tes pieds et les jambes sont à l'intérieur de vos genoux. Vous avez bien déposé aussi vos épaules dans le tapis. Vous ramenez bien le menton vers le sternum pour donc fléchir ici à l'avant. Toujours, il faut refermer votre gorge, comme pendant la respiration. On va faire deux torsions. On va déposer les jambes sur le tapis, pardon, les pieds sur le tapis, les jambes serrées. Jambes serrées, ensemble, ici, pour une dos torsion. Les bras à l'horizontale si vous avez l'espace, ou alors en chandelle si vous n'avez pas l'espace. Comme ça, sur le sol pour ouvrir la cage thoracique, ouvrir le sternum, la poitrine. Les jambes sont ensemble, on va ramener la jambe droite, pliée par-dessus la jambe gauche. Jambe droite pliée par-dessus la jambe gauche, et vous allez laisser déposer, tomber en contrôle, les jambes vers la gauche. Jambes vers la gauche, alors visage vers la droite. Ici, j'ai mon épaule droite qui est un petit peu décollée, alors j'expire, je tente de ramener mon épaule droite dans le sol. Je ferme mes yeux. Ces torsions, c'est le début de la détente. On va perdre quelques degrés en température. Trouvez ici votre torsion. Donc mes jambes sont bien serrées. Peut-être je veux m'aider en déposant ma paume de main sur le genou. Peut-être je veux trouver une torsion un peu plus forte ici. Trouve ton espace. Voilà. Et ici, d'immobiliser la posture. Regarde à l'opposé de tes genoux. C'est ça, tout le monde. Paume de main vers le ciel pour Juanita. Pour ouvrir. Voilà. Ici, ton épaule. Ouais, c'est ça, Céline. Bien ajusté. Dans les expirations, les yeux fermés, vous sentez un peu plus de longueur. Vous visualisez peut-être la diagonale entre votre genou et votre épaule. Dans les expires, qu'on dépose le poids, qu'on est plus lourde. Dans les inspires, je détends le visage. Expirez, trouvez un peu plus d'espace dans le corps. Trouvez la torsion dans le bas du dos.
Déposez peut-être l'épaule, l'omoplate opposée. Inspirez, détendez le visage, la langue, les yeux. Pour une dernière expiration, à fond. Inspirez, à la prochaine expire, vous déroulez. Alors, vous massez le bas de votre dos. Massez, 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 massez. On va basculer directement de l'autre côté pour trouver ici la contre-posture. Donc, mes jambes sont toujours les mêmes. J'ai juste basculé à droite. Je regarde un instant à gauche. Je trouve ici, ouais, j'ai pas changé le croisement de mes jambes. J'ai basculé en massant le bas de mon dos, de la gauche vers la droite. Je reste un instant ici. C'est ma jambe du dessus qui m'aide à appuyer un peu plus, à trouver la longueur. Ce n'était qu'un passage. J'expire, je reviens au centre. Je rebascule bien les deux jambes vers moi. Donc, j'ai toujours le croisement de mes jambes. Je ramène les jambes vers moi. J'attrape le genou par-dessus. Je fais juste une petite pression ici. Les coudes ouverts, les aisselles qui respirent. J'expire. Je redépose les jambes ensemble sur le tapis, les bras ouverts ou les bras en chandelle. On est parti de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui vient par-dessus. Donc, quand je ramène ma jambe gauche par-dessus, je serre bien au niveau de mes cuisses et de mes genoux, notamment Anka et Letty, pour bien tenir la posture quand vous allez tomber sur le côté, qu'elle ne se défasse pas. Donc, je serre mes genoux, je serre mes jambes ensemble et je tombe avec contrôle vers la droite. Comme ça, mes jambes sont toujours croisées. Quand elles se déposent, je regarde vers la gauche. J'ai fermé mes yeux. Je visualise un peu mieux la posture puisque je l'ai déjà fait de l'autre côté. Et dans les expirations, je sais que je peux éloigner mon épaule de mon genou dans une diagonale. Vraiment visualiser la diagonale de votre corps. Les inspires, vous savez que vous détendez le haut du corps. Expirez, peut-être décambrer légèrement en ramenant le nombril au fond de la colonne vertébrale. Quand les inspire, je détends les pores de la peau du visage, le cuir chevelu, détends la langue. Une dernière expiration, trouvez la longueur entre chaque vertèbre dans le bas du dos. Inspirez et expirez. C'est donc le passage, le massage du bas du dos. Je me masse le bas du dos et je me dépose de l'autre côté sans changer la position de mes jambes. Je reste un instant, je regarde à droite. C'est un simple étirement des fibres musculaires du dos à l'opposé pour détendre bien de chaque côté ce qui aurait pu se spasmer quand vous étiez installé en torsion. Et je reviens au centre et j'expire. Je ramène les jambes vers moi. Sans changer le croisement de mes jambes, j'attrape le genou qui est dessous, mais qui est le plus loin de ma poitrine. Et je ramène vers ma poitrine, j'ouvre les coudes, je serre la gorge. Je libère mes jambes, j'entrecroise les doigts sur la poitrine et je les tire. J'étire les talons à l'opposé de mes paumes de main. On va s'installer ensemble dans le moment de détente, 1 minute pour nous. Je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Expirez. Décambrez. Rentrez donc le nombril au fond de la colonne et déposez. Ouvrez les hanches, laissez tomber la rotation externe de vos pieds, le petit doigt, le petit orteil qui veut toucher le sol. Laissez les genoux libres, les hanches libres, bras le long du corps, paume de main en direction du ciel. Fermez vos yeux et relâchez. On prend 1 minute pour relâcher le poids. Trouvez tout de suite la détente. Ne changez rien, ne touchez à rien. Ne vous couvrez pas, juste observez et appréciez l'instant. L'instant que vous vous octroyez, que vous offrez, cet instant de rien. On permet au corps de digérer ce qu'il vient de traverser, d'infuser. On a réveillé probablement, ou pour une seconde, troisième, quatrième fois, des régions du corps qui sont souvent endormies, qu'on sollicite peu ou qu'on sollicite pas de cette manière. Donc, permettez au corps de comprendre ce qu'il vient de traverser. On lui doit bien ça.
Il travaille tout le temps pour nous. Vous êtes de plus en plus lourd, de plus en plus étale, de plus en plus dense à l'arrière de votre corps. Continuez de respirer calmement en amenant bien les expirations dans les zones en tension, dans les zones sous contrainte. Amenez du poids, de l'air au niveau du bas du dos, des épaules, de la gorge. Vous relâchez bien la mâchoire inférieure. Laissez passer un filet d'air entre vos lèvres et vous détendez bien au niveau de vos hanches. On a tonifié nos jambes, nos abdominaux, lombaires et ventraux. Vous avez bien travaillé. Donc maintenant, relâchez. L'avant du corps est probablement un peu plus frais, un peu plus, en tout cas en relation directe avec l'air, plus léger. Visualisez un peu ces deux sensations un petit peu opposées. Visualisez aussi chaque articulation que nous avons libérée. Permettre au fluide de circuler mieux, depuis le bas de votre corps jusqu'au haut du corps. On a levé les obstacles et les zones de conflit. Pour trouver de circulation, vous êtes rentré dans un état d'ailleurs un peu plus liquide, peut-être un peu moins tenu. Profitez de ça, de la masse qui est déposée au sol et surtout des fluides qui circulent un peu mieux. En gardant cet état, on va laisser tourner la tête à droite, la tête à gauche pour laisser un petit peu cracouiller les cervicales. On va se remettre en mouvement. Vous allez grimacer pour détendre un peu la peau du visage. Vous grimacez au plafond. N'hésitez pas à ouvrir grand la bouche, à basculer la mâchoire à droite, à gauche. Articulez maintenant les doigts de la main et les orteils. Articulez vos poignets, peut-être vos chevilles, vos coudes, vos genoux et vos hanches. Vous pouvez vous faire bâiller, laissez-vous bâiller, étirez-vous. Faites ce dont vous avez besoin avant de basculer sur votre flanc droit, en position fétale sur le flanc droit. Un instant, les yeux fermés. Et vous allez venir me retrouver dans une posture assise de votre choix, une posture confortable pour vous, le dos érigé vers le plafond, le bassin déposé sur une brique ou sur la terre, les paumes de main sur les genoux, les yeux fermés, avec le moins d'intensité possible, d'intention musculaire possible. Retrouvez la longueur du dos et retrouvez, comme au début de la classe, ce dos long et ce ventre qui rentre. Inspirez profond. Laissez s'ouvrir thorax, côte, poitrine, aisselle. Expirez profond. Pensez à la contraction du périnée, pensez au nombril qui rentre. Gorge. Inspirez tranquille. Expirez tranquille. Inspirez profond. Thorax, aisselle, clavicule qui s'ouvre. Expirez profond, contraction du périnée, nombril, viscère, diaphragme qui s'ouvre. Gorge. Inspirez tranquille. Ôtez vos mains, retrouvez de la chaleur entre vos paumes de main. Tentez de faire ces petites conclusions, les yeux fermés pour détendre le visage. Déposez les coquilles chaudes sur vos paupières. Isolez bien, faites le noir. Inspirez profond. Visualisez l'amplitude, la dilatation de vos côtes, tout cet espace que vous avez créé. Expirez profond par la bouche. Ouvrez vos yeux derrière des coquilles jusqu'à l'apnée. Et namasté, merci. Paume de main sur le front, sur votre cœur. Merci les filles, bravo. Bravo, bravo. Bienvenue Letty, bravo à toi. Merci Bravo tout le Jenny. monde, comme d'habitude. Vous êtes super, vous avez bien bossé. Le soleil est revenu à Paris.
Le Ouais, soleil est exactement. revenu à Lyon. Oui, C'est les salutations. Ouais, c'est ça, exactement. Il n'attendait que nous. Eh ben, bravo. Je vous souhaite un excellent dimanche. Hydratez-vous, buvez bien. J'espère que cette petite séance vous aura plu. Plus fluide, on a plus enchaîné, hein, les filles en K et les T. Vous avez vu, on a déjà travaillé ça depuis un mois, donc ça commence à, c'est important maintenant de l'enchaîner. La semaine prochaine, on refait la même, on refait l'exercice de respiration parce que ça demande de le faire plein de fois pour comprendre ce qui se passe. Mais vous allez voir, ça va être bien et je vais essayer de tenter de faire ça beaucoup plus régulièrement. Il y a 4, 5 exercices de respiration qui sont très tonificateurs pour les abdos. C'est très puissant, la respiration, très important. Et c'est des choses que vous pouvez faire après dans la vie de tous les jours, dans votre lit au réveil, à des moments de stress, d'angoisse. Je vous embrasse fort. À Ciao, bientôt. ciao. Bon Bon dimanche, dimanche. Jenny. à bientôt. Au revoir tout le J'étais monde. ravie de voir celles qu'on voit moins souvent. Allez, bisous. Bisous. Bye.